Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, on clôture la semaine tabou. Un grand merci réellement là, pour votre participation. Comme je l'ai expliqué dans l'autre guidance, je vais prendre le temps de répondre à tous les commentaires. Mais c'est ça, aujourd'hui j'ai une journée très chargée, mais demain je vais prendre le temps justement pour lire vos commentaires et y répondre. Beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui m'ont touché jusqu'à présent. Là, j'ai commencé à répondre aux commentaires, puis vraiment, je vous trouve vraiment fantastique. Puis je veux quand même vous le rappeler, vous êtes vraiment des gens merveilleux. Puis vraiment, sincèrement, là. OK? Puis vous êtes des gens courageux, courageuses. Puis je vous souhaite sincèrement le meilleur pour la suite. Euh, Vraiment, là. OK? Donc, on va y aller avec cette guidance. Je pense que c'était un peu plus dur de deviner le sujet de cette guidance-là. Je voulais quand même commencer par dire, parce que malheureusement, il y a plein d'autres sujets que j'aurais voulu couvrir. Je vais sans doute refaire une autre semaine tabou, OK? Parce qu'il y a tout plein de sujets justement là, qu'on peut aborder dans une semaine comme celle-ci, là. Mais malheureusement, c'est ça, j'ai dû faire des choix. Donc aujourd'hui, en fait, c'est la guidance. On va parler à votre enfant intérieur. Ça va être un message rapide, en fait, de l'enfant intérieur. Le pourquoi j'ai choisi cette chanson-là, si vous vous rendez compte, en fait, un peu à la fin, un peu avant la fin, en fait, ce qu'il dit, c'est que ça nous ramène, en fait, à d'où on vient. Et donc, d'où on vient, on va parler justement de la famille, de l'enfance. Euh, Puis c'est vraiment une chanson que je trouve vraiment qui a été brillamment écrite, honnêtement, là. Euh, dans le sens que, oui, vous aviez tous raison, justement, dans les commentaires que j'ai lus. Je voulais aborder également les jugements et tout, mais bon, j'ai pas eu le choix de faire des choix, justement, là. Euh, on a tous un vécu, on fait tous des erreurs, on fait tous des bonnes choses, on a tous une part de bon, de mauvais, puis c'est ça, l'important, c'est de pas juger parce que, justement, on a tous un bagage, puis plus souvent qu'autrement, justement, ça ramène à l'enfance. OK? Puis on a tous une enfance différente, on a tous des éducations différentes et tout. Puis après, bon, on apprend à modifier certaines choses, à vivre avec, puis on grandit dans le fond. OK? C'est un peu le message, en fait, que... Comment je peux vous expliquer ici, là? Je voulais plus aller dans cette direction-là, mais j'ai reçu comme indication beaucoup plus de communiquer, en fait, que vous avez besoin de communiquer avec votre enfant intérieur. OK, que votre enfant intérieur a un message pour vous. Donc, l'enfant que vous étiez, on va regarder ici qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à vous dire en ce moment. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Détendez-vous. Je vais vous demander de choisir entre l'un des quatre groupes ci-dessous. Mais juste avant, c'est important de fermer vos yeux, de penser réellement à l'enfant que vous étiez. Groupe 1, le quartz rose. Groupe 2, la cornaline. Groupe 3, l'aventurine. Groupe 4, l'œil de fer. Faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, qu'est-ce que votre enfant intérieur a comme message pour vous? Certains d'entre vous, vous pleurez en ce moment, vous avez pleuré beaucoup récemment. Ok, votre enfant intérieur vous demande de ne pas pleurer. C'est particulier parce que vous, j'ai l'impression que vous êtes proche de votre enfant intérieur. C'est comme si votre enfant intérieur a beaucoup de compassion pour vous, en fait. Attendez, le 8 de l'hiver. Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? C'est ça. La justice. L'enfant que vous étiez était très... avait beaucoup de compassion, c'est ce que je reçois. Euh, Très mature également. Ou peut-être plus mature que ce que vous... Exemple, là, quand vous aviez 6 ans, vous avez peut-être un comportement d'un enfant de 10 ans. C'est un exemple que je vous donne. De ça. OK. Ouais, certains d'entre vous, c'est ça que j'entends. Vous pleurez souvent la nuit ou le soir. Parce que c'est la première chose que j'ai sentie. C'est que votre enfant intérieur vous disait de
ne pas pleurer. On a le 8 de l'hiver, la justice, le soleil. Okay? Le 8 de l'hiver, vous avez ce qu'il faut si vous croyez en vous. Vous croire impuissant ou impuissante quand ce n'est pas le cas. Puis c'est ça que j'ai ressenti. Dans le fond, d'essuyer vos larmes ou d'arrêter de pleurer, c'est pas dans le sens on veut pas ne pas valider votre peine, c'est pas ça, c'est justement ça, c'est dans le sens que vous vous croyez peut-être en ce moment dans la situation que vous vivez, vous vous croyez sans doute vaincu ou vous vous croyez vous n'avez pas assez de force pour passer au travers ou que les événements sont contre vous. Un manque de confiance en vous, en soi, vous empêche d'obtenir ce que vous voulez, c'est ça. La justice ensuite. Il y a certaines choses que vous devez voir clairement dans votre situation actuelle. Mais également ce qu'on semble vouloir vous indiquer. Ce dont vous vivez en ce moment, vous avez subi une injustice, ça va aller dans votre sens. C'est pour ça qu'en fait que votre enfant intérieur vous dit d'essuyer vos larmes. La direction vers laquelle vous vous dirigez est beaucoup plus positive que ce que vous croyez en ce moment. Spécifiquement avec le soleil ici. Plan qui fonctionne parfaitement. Vous êtes réellement dans la bonne direction. La seule chose en ce moment qui est vraiment demandée ici, c'est ce que votre enfant intérieur semble vouloir vous dire. C'est que vous devez prendre un peu plus de courage en ce moment, de vous relever. Il y a quelque chose par rapport au fait de... Je ne sais pas, certains d'entre vous, si vous êtes un peu plus penché en ce moment, ou observez votre démarche. C'est ça que je reçois ici. De marcher vraiment droit. Donc, au pire, rentrer votre ventre. Il y a quelque chose avec votre posture, c'est ce qu'on m'indique ici, qui vous indique réellement beaucoup votre état d'esprit. Puis votre enfant intérieur semble vouloir vous dire, tiens-toi droit. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous allez comprendre exactement pourquoi je reçois ça ici. Parce que tiens-toi droit ou droite, parce que, vous devez reprendre, vous devez vous affirmer, c'est ce que je reçois ici. Vous devez vous défendre, vous. Il y a quelque chose par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Puis se défendre, c'est pas nécessairement, certains d'entre vous, je sens que c'est vraiment vous défendre, peut-être même en cours, avec la justice ou autre, dans certaines situations. Ça, c'est clair pour le groupe 1 ici. OK? Mais pour les autres, c'est beaucoup plus peut-être de vous défendre vous-même, en fait. De défendre vos idées, de défendre qui vous êtes. C'est ça que le message principal, en fait, que votre enfant intérieur a pour vous, un groupe 1. C'est bizarre parce que ce que je viens d'entendre, pour certains d'entre vous, allez comprendre, c'est pas pour tout le monde. N'oubliez pas, c'est général. Donc, il y a des messages que je reçois qui sont pour vous, les autres non. Il y a des choses que seulement vous et cet enfant intérieur, donc vous-même, vous savez en fait. C'est ce que je reçois ici. Et c'est ça qui peut rendre peut-être certaines situations difficiles. Vous allez comprendre si c'est pour vous ce message-là. OK? C'est quelque chose de triste. C'est ce que je reçois ici. OK. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? On va y aller avec le Star Seed pour le groupe 1. Puis ensuite, on va se quitter. C'est un message rapide. Quand même, message de votre enfant intérieur. Pour le groupe 1. Juste une carte, s'il vous plaît. Juste une carte. Regardez. Secret caché, parce que c'est ça que j'ai senti. Il y a quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Il y a un secret, il y a quelque chose que vous avez vécu, quelque chose que vous avez subi, ou il y a quelque chose que vous savez, qui date de votre enfance. C'est ce que je reçois ici pour plusieurs d'entre vous. Les autres, c'est que ça date de maintenant. Donc, c'est juste vous, vous le savez. Mais la plupart d'entre vous n'ont en lien avec votre enfance. Parce que c'est ça que j'ai entendu, c'était très clair. Il y a quelque chose que vous et c'est ce que votre enfant intérieur semblait vous dire. Que seulement vous et votre enfant intérieur connaissez, savez. OK? Un secret qui est caché. Ça peut être en lien avec votre famille également. Votre enfant intérieur veut réellement que votre façon de voir les choses ou la situation en ce moment se transforme, change. OK? Et il y a une situation en particulier pour certains d'entre vous. Ce n'est pas pour tout le monde, mais vous allez comprendre. Votre enfant intérieur est en train de vous dire, c'est pas aussi important que ça. C'est pas si important. L'important, c'est que vous soyez heureux, heureuse. C'est réellement ce que je reçois ici. Ouais. Vous n'avez pas à être... Écoutez, c'est la dernière chose que j'entends ici. On va se quitter ensuite, groupe 1. Mais certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça. C'est ce que je reçois ici. Parce que c'est ce que votre enfant intérieur semble vouloir vous dire.
C'est pas spécifiquement parce que plusieurs d'entre vous, il y a quelque chose que seulement vous devez, il y a comme quelque chose que vous devez garder pour vous, là. C'est ça que je reçois qui peut être lourd. C'est ça que je reçois ici. Attendez, attendez. C'est pas important que les autres vous croient ou non, ok? Tant que vous savez de quoi vous parlez. C'est ça que je reçois ici. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre pourquoi je reçois ce message-là. Il y a un fardeau que vous portez en lien avec votre passé ou votre enfance, qu'il est temps de laisser aller ici. OK? Les autres, c'est pas nécessairement en lien avec votre enfance, mais si vous observez bien la situation, vous allez réaliser qu'il y a un comportement que vous avez ou il y a la façon que vous vivez quelque chose. C'est une réaction à certains événements qui sont produits à votre enfance ou simplement votre éducation. Donc, votre enfant intérieur vous demande deux choses. D'essuyer vos larmes, parce que vous êtes plus fort et plus forte que ce que vous croyez en ce moment. OK? Reprenez confiance en vous. Et les autres, c'est de vous rappeler qu'il y a certaines choses en ce moment qui ne sont pas si importantes que ce que vous croyez ou ce qu'elles semblent être. Et votre façon de voir les choses vous pousse à voir les choses différemment. Et à prioriser votre bien-être, votre bonheur surtout. OK? Donc voilà, groupe 1, c'est le message de votre enfant intérieur. J'espère que vous avez reçu votre message. Je vous envoie deux belles énergies, puis on se retrouve dimanche. Puis pour les autres, à la prochaine semaine tabou. Prenez bien soin de vous, groupe 1. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la cornaline. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. On va demander à votre enfant intérieur. Quel est son message pour vous? Groupe 2, si vous avez besoin de manger des betteraves, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, je ne sais pas si vous aimiez manger des betteraves quand vous étiez jeune ou vous avez carrément besoin de manger des betteraves. C'est excellent pour la santé, pour le sang aussi. D'ailleurs, groupe 2, je ne sais pas pourquoi je reçois ça. Des betteraves. Ok, bref, on y va. Groupe 2. Ou c'est peut-être que votre enfant, quand vous étiez jeune, vous aimiez manger. Je ne sais pas ici, mais c'est très rare que je reçois des... Groupe 2, oh, très, très réactif. 3 de l'épée, amusez-vous. Amusez-vous, célébrez, groupe 2. OK. Attendez. Ouh. Vous, honnêtement, si vous étiez un enfant qui était triste, ou c'est pas votre groupe. Au pire, si vous étiez triste, vous étiez tout le temps souriant, souriante. Vous aimiez sans doute manger. Honnêtement, c'est un peu l'énergie que je ressens. Vous aimiez les plaisirs de la vie, en gros. Je sens un enfant qui était, en tout cas, relativement, qui aimait la vie, là, relativement heureuse. Là. C'est pas du tout la même énergie que le groupe 1. Groupe 1, c'était beaucoup plus sérieux. L'équilibre. Oh oh, ok. Ceux d'entre vous, vous faites un peu trop la fête, c'est pas pour tout le monde, mais c'est ce que je reçois. Votre enfant intérieur vous demande, c'est super, mais équilibre bien les choses. Spécifiquement ceux d'entre vous, s'il y a un peu d'excès ou d'abus au niveau de l'alcool, hein, c'est ce que je reçois ici. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et reposez-vous. Ok. Là, j'ai plein de messages pour le groupe 2. Plusieurs d'entre vous, vous êtes en peine d'amour. OK? Vous êtes célibataire, en tout cas, plusieurs d'entre vous. Les autres, vous êtes en peine d'amour et vous voulez fuir ce que vous ressentez. C'est ce que je reçois ici. Donc, vous attendez soit le retour de quelqu'un ou vous vivez encore dans le passé où il y a beaucoup de nostalgie par rapport à cette personne du passé. OK? C'est pour ça, là. Ceux d'entre vous, vous allez, votre énergie est un peu à droite, à gauche, vous allez dans l'excès d'une manière ou d'une autre. Votre enfant intérieur vous demande de l'équilibre. Ouais, il y a quelque chose que vous faites à l'excès en ce moment. Sinon, ce n'est pas votre groupe. Ça peut être n'importe quoi hein, ici. OK? Pas que des substances ici. Là.
En ce moment, votre enfant intérieur semble vouloir vous dire de vous recentrer sur vous, de guérir en fait. C'est ça, le cadre de l'hiver là. Il y a vraiment un besoin de repos, de vacances si possible. Vous en avez trop sur les épaules ou vous en avez eu trop sur les épaules. C'est ce que je reçois ici pour le groupe 2. J'ai l'impression aussi pour plusieurs d'entre vous, vous devez sans doute souvent penser à l'enfant que vous étiez. C'est ce que je reçois ici. J'ai même l'impression que certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà demandé, est-ce que l'enfant que j'étais, ce qu'il souhaitait de la vie ou ce qu'il souhaitait que je devienne, est-ce qu'il aurait été fier? La réponse est oui. Mais, mais il veut que vous puissiez vous reposer par contre. Attendez. Route. Le 9 de l'hiver. Intéressant, hein? Elle est quand même sur un lit, ok? C'est pas la meilleure énergie, le 9 d'épée, par contre, ok? Le 9 d'épée, c'est ça, ça peut me parler vraiment de stress. Vous dormez pas bien, c'est ça, parce que vous, il y a quelque chose avec le sommeil. Je serais très surprise du contraire. Soit vous dormez pas bien ou vous faites trop la fête ici. OK? C'est un peu ce que je reçois ici. Vous êtes trop stressé. Il y a vraiment un besoin de repos puis de vous calmer au niveau de vos pensées. C'est ce que je reçois ici. Euh, Peur non fondée, se concentrer sur le pire des scénarios, permettre à l'inquiétude de prendre une place démesurée par rapport au problème. OK. Oui, c'est ça que je reçois parce que vous êtes en général équilibré. C'est ce que je reçois en tout cas dans cette énergie-là. C'est ce qu'on semble vouloir vous passer comme message. Mais quand vous vivez certaines choses ou un déséquilibre, un changement, ça vous met dans des états où vous êtes beaucoup dans votre tête et vos émotions ici. Okay? Des fois, vous perdez le contrôle, c'est ce que je reçois. Puis c'est pas bon pour vous, en fait. Pour votre mental, pour vos pensées, puis pour votre corps également. Ok, on va poursuivre. Attendez. Est-ce que votre enfant intérieur vous dire groupe... Ouais, regardez. La guérison émotionnelle et physique. La balance. Harmonie et balance. Okay, c'est vraiment le message. C'est le message que votre enfant intérieur a pour vous. Dans tout ce que vous faites en ce moment, on vous demande de l'équilibre. Puis c'est sérieux, plusieurs d'entre vous, on parlait réellement d'alcool ou c'est ça, faire trop la fête. Ça peut également avoir plusieurs partenaires. Puis il n'y a absolument rien de mauvais dans ces choses-là. C'est juste l'excès n'est pas bonne. C'est ça que je reçois ici, là. Parce que vous, il y a de l'excès dans quelque chose, puis les autres, ça peut être carrément même simplement l'excès dans vos pensées, dans vos peurs. Okay, vous avez vraiment besoin de repos. C'est ça que je reçois, en fait. C'est ça que là, votre enfant intérieur semble vouloir vous dire. C'est intéressant quand même, parce que, honnêtement, j'ai entendu le mot betterave. Euh, Puis je sais que c'est bon pour la santé, spécifiquement pour le sang, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais regarder rapidement les bienfaits de la betterave. Parce que j'imagine qu'il y a un sens. Donc, excellente source d'antioxydants, c'est ça. Certains d'entre vous, là, si jamais c'est des substances ou autres, là, ou simplement des trucs, c'est pas que des betteraves, là, mais c'est privilégié. Ce serait peut-être bon de privilégier, en fait, les aliments qui sont de bonnes sources d'antioxydants. Favorise la santé oculaire, contribue à la santé du système cardiovasculaire. En tout cas, il y a beaucoup de bienfaits. Là. Je vous invite à regarder ça au pire. Ça n'a peut-être rien à voir avec la betterave, mais vous, il y a quelque chose là. OK? Prenez soin de votre corps. OK? Prenez soin de vos émotions. Reposez-vous vraiment ici. Là. C'est vraiment important. C'est le message que votre enfant intérieur a pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez bien reçu votre message. Je vous envoie de belles énergies. Puis on se retrouve dimanche ou, pour certains d'entre vous, à la prochaine semaine Tabou. Prenez bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine.
Groupe 3, vous avez choisi l'aventurine. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais commencer avec le tarot des fées. On va demander à votre enfant intérieur ce qu'il a à vous dire en ce moment. Donc, c'est une guidance quand même assez relativement rapide. C'est vraiment le conseil du moment. Donc, vous pourriez quasiment revenir plus tard, dans quelques mois, refaire cette guidance, malgré que je risque d'en refaire un peu plus souvent. OK, donc, détendez-vous, groupe 3, on y va. Est-ce que votre enfant intérieur... Wow, OK. OK, groupe 3. OK, je ne sais pas si c'est vous qui êtes en colère, si c'est quelqu'un qui est en colère contre vous, ou si l'enfant, votre enfant intérieur, est en colère. C'est ça que je vais devoir déterminer. Groupe 3. Qu'est-ce qu'il va être l'empereur. Le prince de l'été. 6 de l'automne. OK, vous, votre enfant intérieur a beaucoup de choses à vous dire, en fait. Groupe 3. Plusieurs d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec votre père. OK? Attendez, là. Spécifiquement, si vous êtes un homme, c'est ce que je reçois ici, que vous avez choisi le groupe 3. Il y a quelque chose en lien avec votre père, donc la relation avec votre père. Donc, c'est soit vous vous êtes souvent senti diminué face à votre père, c'est ce que je reçois ici, puisque votre enfant intérieur semble vouloir vous dire, là, c'est à vous de prendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose comme ça, certains d'entre vous. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas tous les jours que je reçois cette énergie-là. Mais ici, c'est très clair ce que je reçois. C'est quelque chose en lien avec votre père qu'il faut régler. Puis les autres, c'est ça, c'est de prendre le pouvoir, le contrôle sur votre vie. Donc, vous êtes l'empereur de votre vie. C'est ce que je reçois ici. En gros, pour tous les autres, que ça n'a rien à voir avec votre père, c'est beaucoup plus par rapport à votre autorité personnelle à vous, en fait. Donc, votre enfant intérieur vous demande d'être beaucoup plus organisé, d'assumer vos choix également. Vous êtes vraiment, vous êtes le maître de votre destinée, de votre cœur, de toutes les actions que vous allez poser, en fait. C'est ce que je reçois ici. De votre univers. Donc, votre enfant intérieur vous demande de prendre, d'assumer, en fait, vos responsabilités. C'est ce que je reçois ici. Mais de l'utiliser à bon escient également, votre pouvoir. Hein. Il y a un pouvoir chez vous, groupe 3, que votre enfant intérieur veut. Ok, attendez. Parce que je ne comprends pas pourquoi dans l'énergie en ce moment, je ressens de la frustration. J'ignore pourquoi. Avec le prince de l'été, ça parle d'amour ici. Okay? Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous débutez une relation, mais sinon, votre enfant intérieur veut vous annoncer une prochaine, en tout cas, prochainement, possiblement un coup de foudre. Mais autrement, c'est comme si qu'on vous demande, oui, c'est beau d'être responsable, d'avoir des responsabilités, mais vous pouvez vous permettre, en fait, d'être par moments beaucoup plus léger ou légère. Votre enfant intérieur vous ressort surtout lorsque vous êtes amoureux, amoureuse. C'est ce que je reçois ici. Vous, si vous n'aimez pas l'amour, ce n'est pas votre groupe. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est votre priorité numéro 1 dans votre vie, mais ce que je reçois, ce qui vous fait vibrer votre cœur, vibrer votre univers, c'est l'amour. C'est le fait d'être amoureux, d'être amoureuse. C'est réellement très important. Parce que pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que votre vie vous amène ou va vous amener à être très responsable. Il y a une énergie très sérieuse, justement. C'est pour ça que j'ai ressenti sans doute des frustrations. Vous, c'est pas bon pour vous, parce que quand votre enfant intérieur ne ressort pas, c'est là que ça va créer des frustrations, en fait. Ouais, là, je comprends mieux maintenant. Dans le sens que vous, ça prend un équilibre. C'est bon d'avoir plusieurs responsabilités, c'est bien le travail, mais la vie, c'est pas que ça. C'est pas que des responsabilités, en fait. Il y a quelque chose comme ça également. Donc, je ne serais pas surprise, le message est reçu un peu plus tôt, parce que ce n'est pas pour tout le monde, mais peut-être que vous avez eu un père, exemple, qui était très, très strict. Écoutez, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, justement. C'est pour ça qu'on en a parlé à l'introduction.
On a tous eu une éducation, on a tous eu une enfance, on fait du mieux qu'on peut. La même chose, nos parents, ils ont fait le mieux qu'on pouvait, puis à notre tour, si vous avez des enfants, vous faites du mieux que vous pouvez. Les autres, vous allez faire du mieux que vous allez pouvoir. C'est pas évident non plus, là. OK? Après, bon, il faut faire avec, puis il faut modifier les choses qu'on juge qui ont été difficiles ou qui devraient être changées. C'est un peu cette énergie-là ici que je reçois. Donc, oui, c'est bon, la discipline. Oui, c'est bien, les responsabilités. Mais vous, pour vous nourrir, vous avez besoin d'être dans cette énergie de prince de l'été ici. C'est ce que je reçois là. La romance, la séduction, là. Avoir des papillons dans le ventre, c'est ce que je reçois là. Vous, c'est à ces moments-là que vous nourrissez votre enfant intérieur. Puis pour plusieurs d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais la bonne majorité d'entre vous, le groupe 3, en ce moment, votre enfant intérieur est peut-être un peu frustré en fait. Parce que cette partie-là n'est pas nourrie. Donc le 6 de l'automne ici, ça c'est ça. Le bien que vous faites vous revient. Le partage également. OK? Une rentrée inattendue d'argent. Ça peut être le cas réellement pour certains d'entre vous. C'est ce que je reçois ici. Ou au niveau de vos finances, les choses vont s'arranger. Spécifiquement ceux d'entre vous que vous êtes présentement dans une phase un peu plus compliquée, euh, où vous vous sentez possiblement même un peu plus seul en fait, groupe 3. Ça ne va pas durer ici. Est-ce qu'on a autre chose? Parce que vous, ce que votre enfant intérieur semble vouloir me dire, il y a eu une période dans votre vie, peut-être qu'elle est récente, mais que vous allez mettre de côté, en fait, que vous devez mettre un peu de côté. Que ça, c'est une période qui vous a apporté beaucoup, justement, mais c'est en lien justement avec la discipline, ou peut-être même on vous a dit, ce qu'on vous a fait croire, ou ce que vous croyez par vous-même que vous devez être. Il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a une image où il y a une phase dans votre vie où vous étiez, c'est peut-être même peut-être quand vous étiez adolescent, je ne sais pas ici, là, ok, mais c'était beaucoup de responsabilités, c'est ça que je reçois ici. Euh, Spécifiquement ceux d'entre vous que dans votre vie en général, vous fonctionnez comme un soldat, c'est ce que je reçois. Dans le sens que, oui, c'est plein de responsabilités, j'ai l'impression que vous avez peut-être même... Attendez, je veux m'assurer de ce que je reçois ici, là. Pourquoi j'ai reçu soldat, c'est pas pour tout le monde. Mais le soldat veut pas, il va servir sa patrie. C'est un peu ça. Au pire, il va perdre sa vie, mais c'est ça qu'il va faire. C'est un peu ce que je reçois ici, dans le sens que vous avez peut-être servi tout plein de gens, ou une personne en particulier, mais vous êtes, vous, négligé en cours de route, là. Puis c'est ça que votre enfant intérieur semble vouloir vous dire. C'est comme, bon, j'ai l'impression que vous avez donné beaucoup, puis peut-être même certains d'entre vous, vous en êtes même pas nécessairement rendu compte. Les autres, c'est pas que vous avez nécessairement donné beaucoup, c'est simplement que vous vous êtes empêché de faire certaines choses. Il y a une énergie rigide, OK? Donc, ça n'a pas nourri votre enfant intérieur, qui vous est représenté par le prince de l'épée. C'est ce que je reçois ici. OK? L'as de l'hiver, c'est ça, votre enfant intérieur veut vous amener à voir les choses différemment. OK? Ne soyez pas découragés par les défis le long du chemin. Il est important de communiquer clairement et précisément. Nouvelles idées étonnantes qui devraient être appliquées. Vous allez vraiment avoir une nouvelle façon de voir les choses. OK? Alors, en tout cas, c'est ce que votre enfant intérieur vous demande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour le groupe 3? J'entends play. Je ne sais pas si on vous a empêché de jouer quand vous étiez jeune. C'est pas pour tout le monde, ou si simplement vous ne vous amusez pas assez. Euh, Présentement ou récemment ou les dernières années. Parce que c'est ça, votre enfant intérieur, lui, il veut sortir, il veut s'amuser, là. C'est ça qu'il veut vous dire, là. Hmm. Juste une carte, s'il vous plaît. Vous êtes trop dur envers vous-même, la bonne majorité d'entre vous, c'est également ce que votre enfant intérieur veut vous dire. Puis c'est ça, c'est en lien avec une forme de discipline qui a été vécue plus jeune, c'est ce que je reçois.
en lien avec l'autorité. C'était peut-être pas votre père pour certains d'entre vous, mais c'est pas pour tout le monde, mais c'était quand même ça que j'ai reçu au départ, des gens en partant. Sauf que là, maintenant, vous êtes devenus les adultes de votre vie. C'est ça. OK? Regardez. Laissez-vous aller aux douceurs de la vie, l'énergie de Vénus, les plaisirs, la joie, OK? De l'amour. Et je peux pas écouter, c'est votre choix par contre, hein, c'est ce que votre enfant intérieur semble vouloir vous dire, parce que certains d'entre vous, c'est comme si vous vous dites que vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous ne pouvez pas ceci, cela, mais ce qu'on semble vouloir vous dire, c'est que vous en mettez beaucoup trop sur les épaules, vous acceptez des choses qui ne vous appartiennent pas, puis c'est ça qu'on vous demande ici, là, de laisser aller, puis d'essayer le plus possible de profiter de la vie, puis de nourrir cet enfant intérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez être irresponsable, c'est ça aussi, là. C'est un équilibre qui est demandé, là. C'est pas parce que vous vous amusez ou que vous vous laissez aller un peu plus à la légèreté par moment que vous êtes un être irresponsable. Non, c'est pas ça du tout. OK? Donc, essayez de changer votre façon de voir les choses. Ça fait 2 fois qu'on reçoit ce message-là ici. OK? Pour vous. Groupe 3. OK? Euh, vous avez choisi quand même l'aventurine, qui peut être associée justement vous, à l'abondance, à l'argent en tout cas. Puis c'est un peu ce que je reçois pour plusieurs d'entre vous, ce n'est pas pour tout le monde, mais spécifiquement si vous vous attendez à ça, il y a quelque chose en lien avec une rentrée d'argent justement, on valide ici. Okay, donc voilà, groupe 3, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que vous avez reçu vos messages. Je vous envoie de belles énergies. Prenez bien soin de vous, groupe 3. La prochaine. Groupe 4, vous avez choisi l'œil de fer. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Je vais commencer avec le tarot des fées. C'est une guidance quand même rapide. Je vais demander quel est le message de votre enfant intérieur. Je vais ensuite poursuivre avec l'oracle Starseed. Donc, c'est un message pour vous en ce moment. Donc, vous pouvez toujours revenir dans quelques semaines, quelques mois. Peut-être que vous allez être attiré par un autre groupe. Mais autrement, comme je l'ai expliqué pour le groupe 3, je vais refaire sans doute cette guidance-là plus souvent. Okay, c'est quand même intéressant, justement, comme guidance. Groupe 4. Quel est le message de votre enfant intérieur? Juste une carte, s'il vous plaît. La reine de l'automne. Wow. Le chariot. Peu importe où vous en êtes dans votre vie en ce moment, groupe 4, votre enfant intérieur est très fier de vous. OK? Ça, c'est vraiment, je pense que vous avez besoin qu'on vous dise ça, mais c'est quand même ce que je reçois ici. L'éveil. OK. Par contre, il y a certaines choses en lien avec votre passé que vous devez laisser aller. C'est vraiment le message le plus important. Votre enfant intérieur veut justement, c'est pas pour rien qu'il ou elle veut vous dire qu'il est tellement... en fait, votre enfant intérieur vous admire. C'est vraiment mignon, groupe 4. C'est vraiment mignon. Donc, soit vous avez surmonté beaucoup de choses, ou vous vous êtes dit, vous aviez un but, puis vous l'avez accompli. Un but peut-être que vous aviez enfant, ou simplement la personne que vous êtes devenue. OK? Parce que c'est ça que votre enfant intérieur veut vous passer comme message. Il ou elle est fier de l'adulte que vous êtes devenu. OK? Par contre, ce qu'il ou elle veut pour vous, c'est de changer votre façon de voir une situation en lien avec le passé ou un événement qui a pris fin. Ça peut être une relation, ça peut être des phases dans votre vie, ça peut être des gens, des lieux. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. C'est comme un lâcher-prise, c'est ce que je reçois en fait. C'est ce que votre enfant intérieur vous demande. Mais il y a de l'admiration dans cette énergie-là, réellement ici. OK? Plusieurs d'entre vous, vous avez du succès ou vous allez dans cette direction-là, peu importe ce que vous faites. OK? OK, on a autre chose, attendez. Ouais.
Certains d'entre vous faites attention au perfectionnisme. C'est ce que je reçois également. C'est ce que votre enfant intérieur semble vouloir vous dire. Vous n'avez pas à toujours être parfait ou parfaite. OK? Vous devez travailler fort. Je serais surprise du contraire. Le 9 de... Wow. Votre enfant intérieur va vous dire, si en ce moment-là, vous avez une décision à prendre, vous avez certaines craintes, vous êtes votre pire ennemi, en fait. C'est le message que votre enfant a à vous dire. Parce que ce que je reçois ici, c'est que certains d'entre vous, en ce moment, vous êtes vraiment, vous vous souciez, vous avez des soucis. Euh, c'est ça que je reçois ici. Mais c'est comme si que votre façon de voir la situation est pire que ce qu'elle est réellement. Parce qu'honnêtement, ce que je vois ici, c'est super, en fait. Regardez les rêves qui se réalisent. Soit vous êtes en voie de réaliser un rêve que vous aviez enfant, ou carrément simplement un rêve, ou vous l'avez fait. Parce que je vous le dis ici, vous, c'est une énergie d'admiration. Votre enfant intérieur est fier de vous. C'est juste que vous n'avez pas à être parfait ou parfaite. Et puis, vos pensées, en fait, à vous, peuvent être votre pire ennemi, en fait. OK? Parce que plusieurs d'entre vous, c'est ce que je reçois, peut-être qu'il y a ce besoin de plaire aux autres, mais qui peut parfois vous empêcher, justement, même de choisir, de prendre une décision, pour choisir une direction. C'est un exemple que je vous donne ici. OK? Donc, souvent, ce qui va vous arriver, malheureusement, c'est que vous allez être comme toujours entre deux. Vous allez être partagé entre ce que vous souhaitez réellement dans votre cœur et ce qu'on peut penser, ou en tout cas, ou ce que votre tête va vous dire. Donc, vous, plus souvent qu'autrement, en fait, la difficulté, c'est beaucoup plus entre votre cœur et votre esprit, votre cœur et votre tête. C'est ce que votre enfant intérieur semble vous le dire. OK? Certains, vous étiez très bonne en mathématiques, ou il y a quelque chose, parce que on montrait des choses comme ça, ou peut-être que c'était le contraire, mais ça semble... Oui. En tout cas, l'enfant que vous étiez s'exprimait très, très bien. Hein? Vous étiez brillant, brillante, là, vous. Groupe 4. En tout cas, c'est ce que je reçois ici, là. Ou en tout cas, peut-être plus avancé. Euh, ouais, chant des enfants quand même assez allumé, là. Pour le groupe 4, quand même assez intelligent, intelligente. On va poursuivre avec l'oracle Starseed. Hmm, j'aime ça ici pour le groupe 4. Ça, c'est vous, là. Aux yeux de votre enfant intérieur, là. Que vous soyez un homme ou une femme, là. C'est vous sur votre trône, là. Groupe 4. Ok, juste une carte, s'il vous plaît. Tous les chemins mènent à la maison. Okay. Autorité intérieure, intuition. Il y a quelque chose par rapport, c'est ça, vous fait de... On a eu le pendu quand même ici, là. On vous pousse à écouter beaucoup plus votre cœur et votre intuition, vous. Parce que j'ai l'impression sur votre chemin, vous avez été quand même pas mal pratique, c'est ce qui est une bonne chose. Mais par moments, c'est ça, c'est que vous devez vous écouter, vous. Parce que pour plusieurs d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais une bonne majorité, il y a ce besoin de plaire qui a été positif. C'est ce que je reçois. À certains moments, c'est une bonne chose, ça a joué pour vous, mais à d'autres moments, ça joue contre vous. Donc, écoutez-vous surtout intérieurement. Puis c'est ça, l'autorité intérieure. C'est vous qui détenez l'autorité dans votre vie. Donc, on veut vous rappeler que de toute façon, tous les chemins mènent à la maison. Les chemins peuvent être différents, mais ils vont mener au même résultat, en fait, à la même destination. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe 4? Plusieurs d'entre vous, vous avez des frères et sœurs, c'est ce que je reçois. Puis la plupart d'entre vous, si c'est le cas, vous êtes possiblement le ou la plus responsable, en fait, dans vos frères et sœurs. Qu'est-ce que je reçois ici? Ou vous devez être loyal, en tout cas, par rapport surtout aux traditions, des choses comme ça. Il y a un... Ouais. Attendez, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Là, c'est pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est ça que je reçois ici. Vous avez perdu un frère ou une sœur lorsque vous étiez plus jeune,
Vous avez un frère ou une sœur qui a transitionné, mais spécifiquement, c'est ce que je reçois quand vous étiez soit enfant ou adolescent ou adolescente. Euh, Cette énergie-là également est fière de vous, groupe 4. Euh, Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Un dernier message. Ouais, parce que vous, j'ai l'impression que vous avez beaucoup évolué, groupe 4. Parce que je serais surprise, c'est exemple, si vous avez 20 ans, je serais surprise que vous ayez choisi ce groupe-là. Ça peut être le cas par contre, hein, il faut jamais. Mais ici, je sens quand même un vécu où je vous sens quand même vraiment stable. Il y a même une énergie ici, certains d'entre vous, là, de maman ours, là, papa ours, là. Il y a quelque chose de chaleureux et de stable, de sécure dans votre énergie. Waouh! Multifacette, c'est ça. Il y a une partie de vous que vous gardez, en fait, ou que vous avez peur justement de montrer aux autres parce que vous avez peur du jugement. C'est ce que je reçois, du jugement ou des critiques. Mais votre enfant intérieur vous pousse un peu à ne pas avoir peur nécessairement de le montrer. Ce que je reçois, même certains d'entre vous, vous vous dites que c'est pire que ce que c'est réellement. OK, regardez, vous n'êtes pas pour tout le monde. C'est vous, c'est ça simplement, c'est d'accepter, bon, vous n'allez pas être pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Malheureusement, c'est comme ça. C'est normal. Je le dis même souvent, c'est comme on prend des chiens, exemple. Les chiens, ils ont une personnalité également. Ils vont pas aimer nécessairement tout le monde. C'est pas parce que c'est un chien que tu vas pouvoir le flatter parce que non. C'est des choses comme ça. Il y a des gens qui nous aiment, il y en a d'autres qui nous aiment pas. Pas obligé d'avoir de raison. C'est comme ça, puis c'est correct. Puis vous, c'est d'accepter ça. Donc, en acceptant ça, ben, ça va peut-être aider à vous pousser en tout cas à peut-être vivre ou en tout cas montrer certaines facettes de votre personne que vous n'avez que vous n'osez peut-être pas montrer. OK? C'est ce que je reçois en tout cas ici, groupe 4. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère sincèrement que vous avez reçu vos messages, groupe 4. Je vous envoie de superbes énergies. On se retrouve dimanche ou à la prochaine semaine tabou. Prenez bien soin de vous, groupe 4. À la prochaine.